ça va être une vidéo des produits terminés. Je voulais faire une petite parenthèse et vous demander si vous avez des idées, des envies de vidéos. Si vous voulez que je fasse des vidéos précises, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que j'ai vu qu'on était de plus en plus nombreux et donc du coup je suis super contente, du coup ça m'encourage beaucoup. On est pratiquement 800 maintenant, donc franchement je suis trop contente. Merci beaucoup pour toutes les anciennes abonnées, pour tous les nouveaux abonnés, franchement 1000 merci, je suis trop contente. Donc j'ai retenu que vous vouliez que je vous fasse un room tour avec tout mon rangement make-up et tout. Donc je l'ai fait il y a 1 an et en fait il n'y a pas beaucoup de changements. Donc je sais pas, je pense que je le ferai le jour où il fera beau et quand il y aura de la lumière, ça sera bien. Parce que là en fait on est du côté lumière et en fait l'appartement est traversant et la chambre est de l'autre côté. Et donc du coup c'est un peu compliqué d'avoir la bonne luminosité. Donc il faudrait que je vous le fasse mais un jour où il fait beau. Et en hiver, c'est un peu compliqué. Enfin, bref. Donc on va commencer au niveau des produits terminés. Donc j'en ai pas mal à vous présenter. Et puis il y a des trucs rigolos aussi. Donc c'est parti. Donc au niveau make-up, j'ai pas grand chose, pratiquement que dalle quoi. J'ai un échantillon de la marque Herborian, la bébé crème au ginseng. C'était en teinte dorée. Donc je le sens, il me reste encore. Je l'ai testé une fois. Et la dorée, c'était trop foncé pour moi. Donc ça allait pas. Autant j'avais beaucoup aimé la CC crème. Autant la bébé crème dorée, ça va pas du tout. Trop marronné pour moi. Au niveau des soins visage, donc j'ai terminé pas mal de choses de mon ancienne routine. Donc du coup, j'ai terminé, je prends 3 produits dans les mains et je vais pas savoir où donner la tête précisément. J'ai terminé le sérum Hydra Bio de Bioderma. Donc celui-ci, c'est mon 3e ou mon 4e, je sais plus. Je vais arrêter de compter. J'ai également déjà testé la crème. Franchement, ce sont des très bons produits vers lesquels je pourrais me retourner quand j'aurai fini mon stock. J'ai terminé de la marque Florence Nature le sérum nuit à l'immortel. C'est un truc bio. Il était pas mal, mais j'ai rien vu de vraiment exceptionnel. Donc s'il est en promo, pourquoi pas. Sinon, voilà, je vais essayer de trouver mieux. Je suis pas sûre que le jeter par terre, ça soit le bon truc. J'ai terminé de la marque Rexaline. Donc je l'avais eu grâce à Sublime en fait, qui m'avait envoyé ça. Et le contour des yeux qui est pratiquement fini. J'aurais dû vous le montrer en même temps, ça aurait été plus simple. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, donc déjà, c'est que c'est un flacon pont et qu'ici on voit où on en est. Donc moi je suis tout en haut là. Le truc est tout monté. Donc ça, je trouve ça bien. On voit voilà, au niveau de l'utilisation, où ça en est. Elle sentait très bon. Donc c'est fait pour les peaux déshydratées. Crème jeunesse surhydratante. Je l'ai trouvée bien. Elle sentait bon. Après, elle coûte 65 €. Donc j'étais contente de la recevoir et de la tester. Mais je ne rachèterai pas à ce prix-là. Je pense qu'on peut trouver plus efficace pour mon cher. Je crois que je vais arrêter de faire ça. J'ai également terminé de la marque Kiehl's, donc c'est 2 échantillons. Il y avait le Midnight Recover, bon, c'est des huiles en fait, c'est le plus simple. Une huile de Kiehl's pour la nuit, celle-ci était vraiment pas mal. Et l'huile pour la journée, Daily Reviving Concentrate, celle-ci, bon, voilà. J'avais eu, je sais plus ce que c'était, une offre, un bon plan, il y avait plein d'échantillons Kiehl's et tout, donc j'étais contente de pouvoir tester des échantillons et pas me ruiner. Donc franchement ils sont bien, mais je suis pas très fan des huiles, je pense que je vous l'ai déjà dit, donc je ne rachèterai pas vu le prix et vu que j'aime pas les huiles. J'ai terminé 2 eaux micellaires, donc une de la marque Topicrème, peau sensible, eau nettoyante douceur, en format de 200 ml. Elle sentait pas spécialement quelque chose. Franchement, je la rachèterais pas du tout. Je l'ai trouvée neutre en fait. Pas mal, pas bien. Je l'ai trouvée neutre. Voilà. Donc si vous cherchez un truc neutre, voilà. Sinon, je préfère franchement celle de Bioderma. Je vais vous montrer après. Je pense qu'on peut en trouver des meilleures, beaucoup moins chères. Celle-ci, je sais plus. Je crois qu'elle était à 7 €. J'ai terminé une miniature de la marque Bioderma, donc c'est la Créaline H2O. Donc celle-ci, je l'ai prise pour aller en vacances. D'ailleurs, je vais peut-être garder le truc, je ne vais pas le jeter, je vais le mettre à côté. Et voilà, je l'ai prise pour aller en vacances. Donc quand je suis remontée en octobre et quand je suis remontée en décembre, c'est un 100 ml. C'est un 100 ml, donc ça va durer quand même pas mal. Et j'ai la grosse. Enfin 100 ml, je crois, la grosse. Parce que la petite, c'est 100, après il y a 200. Voilà, je voudrais avoir la grosse de 500, donc j'en ai
J'en ai pour un moment. Donc voilà, la créaline H2O, je pense que tout le monde la connaît, tout le monde en parle. Elle est bien, franchement je l'aime bien, je vous la recommande à 1000%. Et je garde le truc de côté. J'ai terminé de la marque Christian Lénard, une eau aromatisée à la rose. Je pense que vous savez mon amour pour la marque Christian Lénard et les eaux aromatisées. Donc beaucoup n'aiment pas parce que c'est pas des eaux florales exactement, c'est des eaux aromatisées. Ok. Mes préférées, donc les top 3, donc c'est celle tiarée que j'utilise l'été. Après j'utilise l'eau de rose et là je vais entamer celle au jasmin que j'adore également. Donc ces trois là je les rachète tout le temps. Souvent elles sont en promo beauté Carrefour de mi-mars ou on peut les retrouver au promo beauté de mi-mai de Leclerc. Donc franchement je les adore, elles sont vraiment très bien. Je les utilise le matin et les eaux micellaires je les utilise plus le soir en fait. Pour information. Celle-là je vais pas acheter sinon ça va éclater. J'ai terminé de la marque Mixa, le lait démaquillant anti-dessèchement à la glycérine peau sensible et sèche. C'était un lot de 2. J'avais beaucoup aimé le premier. Le deuxième était, enfin c'est le même truc. Hein. Faut que j'arrête d'acheter les trucs en lot parce que ça va pas. Le deuxième il est bien, il est toujours efficace, il est agréable et il est cocooning sur le visage. Mais voilà, là je suis plus dans les baumes démaquillants. Voilà, je suis partie sur autre chose. Donc il est pas mal, il coûtait pas très cher, il est souvent en promotion, donc je vous le recommande si vous cherchez quelque chose pour l'hiver, il était vraiment tip top. J'ai terminé de la marque Label des cotons ronds démaquillants, donc je vous en avais parlé, maintenant je vais reprendre que ceux de Label. En fait j'avais acheté un gros lot de 4, je sais même pas si je vous l'avais montré. Donc ceux de Label ils sont très bien, comme j'ai pas de Leclerc à proximité, on fait avec ce qu'on a. J'ai terminé également plusieurs masques visage. Donc j'en ai terminé de Sephora et de Vitamask. Donc Sephora c'est les masques yeux, donc au miel nourrissant apaisant et tonifiant revitalisant au ginseng. Donc les masques Sephora ce sont les premiers que j'ai testés et franchement c'est ceux que je préfère, que j'adore. Il y en a d'autres que j'aime bien de la marque IHC, on trouve chez Leclerc. Mais ceux-là, franchement, ceux de Sephora sont tip top. J'ai fait mon stock aux ventes privées juste avant les soldes. Franchement, je les aime beaucoup, je vous les recommande. Et si vous avez l'impression que je prends le train, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école, donc du coup, j'active. Celui-ci, je l'avais eu dans la Birchbox de Noël, donc Vitamask. Donc c'est Cranberry Apple, Canneberge et Pomme. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'était une édition spéciale. Je l'ai beaucoup aimé. Il sentait bon, il était agréable, j'ai retrouvé ma peau plus repulpée, plus fraîche après, donc franchement c'était sympa. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, parce que sûrement il faut le trouver sur l'e-shop de Birchbox, c'est compliqué à trouver. Donc, mais je l'ai beaucoup aimé, et si un jour je le retrouve en promo, je pourrais craquer. Sans problème. Au niveau corps, j'ai terminé de lait hydratant. Donc j'ai terminé celui-là de Yves Rocher que belle-maman m'avait donné. Celui-là c'est pulpe d'aloe vera peau sèche. Et ma foi, l'odeur était peut-être un peu... C'est pas qu'elle est spéciale, parce que j'aime bien. L'odeur est différente, ça va être plus simple. C'est un format de 200 ml, il était vraiment très bien. Je sais que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est là la gamme au-dessus, Karité ou un truc, là c'est une hydratation, l'autre ça doit être nutrition je crois. Donc franchement les trucs d'Yves Rocher sont vraiment tip top. Ceux-là ils sont vraiment, c'est des nouveautés en plus, donc j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai pas trop de produits hydratants pour le moment parce que j'ai un petit peu de stock à écouler, mais si la possibilité qu'il soit en solde et que j'ai besoin, voilà, il est là. J'ai terminé de la marque Nivea, lait, huile, vanille et amande douce. Celui-là, j'avais eu au promo beauté, il me semble, de Leclerc. Et il sentait bon, mais je ne l'ai pas trouvé très nourrissant. Après, c'est marqué peau normale à sèche, donc voilà. Il était bien, il sentait bon. Le format de 200 ml est parti comme une bombe avec ma fille et moi. Mais voilà, je sais pas. S'il est en promo vanille, voilà, je rachèterai. Terminé deux gels douche. Donc un gros gel douche de 400 ml fleur de tirer ylang ylang. Donc c'est le deuxième qu'on termine de 400 ml. Donc autant vous dire qu'on aime beaucoup ylang ylang, surtout mon mari. Donc ça sent vraiment trop bon. Ça sent les vacances et tout. Franchement il est tip top, il sent très bon. Je suis plus dans des odeurs comme ça à l'été, mais comme mon mari l'aime beaucoup, on le reprend. Donc celui-ci on le rachètera, c'est sûr.
On a terminé un cottage gourmand au citron. Celui-là, on l'avait eu à Casino. Mais ma foi, il sentait bon. Franchement, il sentait bon. Il était plutôt sympa. Donc, je pense pas le racheter. On a trop de c'est terminé, mais il sentait bon. J'ai terminé une bombe de bain de Lush. La Things Pink Ballistic. Donc, je crois que celle-ci, elle va aller dans les 4,80, quelque chose comme ça. Donc, pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à voir sur mon compte Instagram, parce que quand je fais exploser, quand je me mets bombe dans le bain, je fais souvent une vidéo pour vous montrer un petit peu l'effet. Donc, celle-ci, elle était géniale. Franchement, c'était une couleur fuchsia. Donc, toute ma baignoire, après, il a fallu que je la nettoie parce qu'il y avait du fuchsia partout. Mais quand elle a... voilà, quand elle l'a prise dans l'eau, il y avait plein de petits cœurs après dedans. Il y avait plein de cœurs dans tout mon bain. Franchement, je l'ai trouvé super sympa et je pense que voilà, je serais susceptible de la racheter même si ça coûte un peu cher pour moi. J'ai terminé 2 cubes de bain et je pense que vous allez en voir beaucoup dans mes produits terminés parce que j'en ai beaucoup. Olive petit grain. Donc celui-ci, il était sympa. Et framboise poivrée. Donc franchement, ils sont sympas. Ça colore un peu le bain et ça sent bon. Donc voilà. C'est quand on n'a pas les moyens de mettre 5-6 € dans une bombe de bain pour prendre un bain. Celles-ci, je trouve qu'ils sont très très bien. Ça fait un petit moment cocooning, c'est apaisant. Donc j'aime bien. Alors là, vous allez rire. J'ai terminé au niveau cheveux. J'ai terminé mon sèche-cheveux GHD. Voilà. Donc pour la petite histoire, donc ma fille était dans le bain. Moi, j'avais pris ma douche et je me suis dit, je vais me sécher les cheveux. Et je l'ai allumé, j'ai commencé à me sécher les cheveux. Je trouvais qu'il y avait une odeur un peu bizarre et ça commençait à sortir de la fumée. Je me suis dit, c'est bizarre. Je l'ai éteint. Ouais, sauf qu'il ne s'est pas arrêté. Donc je l'ai repris en main, sauf que le manche était bouillant. Donc du coup, ça commençait à faire de la fumée dans toute la salle de bain, à sentir, c'était un carnage. Donc j'ai tiré le fil. Donc j'ai dû aérer la salle de bain, sortir ma fille du bain parce que c'était pas possible, de pas respirable et tout. Et j'ai essayé de le rebrancher et il fonctionne plus. Voilà. Donc ça faisait 3 ans que je l'avais. Après c'est un GHD mais c'est un format voyage. Donc moi je l'ai depuis 3 ans et on l'utilisait pas tous les jours parce que je me la fais les cheveux tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine. Donc je pense qu'il n'était pas fait pour autant d'utilisation et qu'il a rendu là. Voilà. Donc j'ai terminé, je ne rachèterai jamais un GHD en sèche-cheveux parce que je trouve que même si c'est de la qualité, ça coûte cher pour un GHD. Donc voilà. Donc dégoûtée, mais voilà. Et ma mère qui me fait « Ah, t'aurais dû me le dire !» On en a un en fait qu'elle n'utilise pas et on venait de redescendre de Normandie quoi. J'ai dit bah tant pis, je vais en racheter un autre. J'ai terminé au niveau des cheveux également le shampoing de la marque OGX Biotine et Collagène. C'est un gros format de 385 ml. Alors je sais pas pourquoi ils font pas 400 ml, ça serait plus simple mais bon. L'odeur est terrible. L'odeur est terrible. Ça sent trop bon, c'est un truc de fifou. Donc je rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de stock à terminer. Et en plus j'ai encore l'après-shampoing à terminer. Mais franchement il était tip top, je l'ai adoré. C'est la première fois que je testais la marque et je suis franchement contente. J'ai terminé de la marque Revlon. C'était un soin kératine enrichi démêlant, je crois, et protecteur. Je sais plus. Français, c'est où? C'est pas français? Si. Soin démêlant sans rinçage. Une formule légère qui hydrate instantanément les cheveux colorés ou secs et en laissant les brillants et soyeux. Voilà. Donc il y avait 2 phases, donc il fallait faire cluc. Donc c'était une phase à moitié blanche et bleue. Donc celui-ci m'a fait 2 ans. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'avais vu dans une Birchbox. Et j'avais trop aimé. Donc sincèrement, j'ai qu'une envie, c'est de le racheter. Mais j'ai celui-là de Garnier au lait d'avoine qui n'est même pas à la moitié. Donc je vais me forcer à finir celui-là. Je fais une voix. Celui-là au lait d'avoine et après je le rachète parce que je l'ai trop aimé. Et il dure super longtemps même s'il coûte un peu cher. Au niveau des cheveux, j'ai fini une cure de Forca Peel, cheveux et ongles. Donc là, je sais plus combien il y en avait dedans. 180 j'ai lu. Donc Forca Peel pour moi est la meilleure des cures pour cheveux et ongles. C'est la meilleure. Voilà, c'est la seule qui fonctionne et au bout de 3 jours, je vois que mes ongles sont plus longs, plus forts. Donc je l'adore. Je la trouve en parapharmacie à Leclerc à 17-18 €. Et c'est une cure de 4 mois en fait. Donc j'avais commencé 2 mois en été. J'ai fini le gros pot là. Et il me reste encore le petit flacon pour finir ma 4e mois de cure. Voilà. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Il est tip top. Après, le reste, c'est un peu du boui-boui.
j'ai terminé 4 dentifrices. Donc j'ai terminé 3 signals, donc 2 signals protection carie, je pense que vous les voyez tout le temps. Un signal protection gencive, que j'aime beaucoup. Et on m'avait conseillé le Sensodyne soin gencive, qui sentait bizarrement. Mais bon, un peu les bonbons. J'ai trouvé sympa et en fait il s'est terminé super vite. Donc j'ai ceux de Merci Andy à terminer. Donc je sais pas encore si ce que je rachète, comment je procède, si je reprends des trucs un peu mieux, niveau bio et tout, je sais pas. J'étais au niveau des mains de la marque Lidl, donc Sian, aux grenades. Donc ceux-ci je les rachète tout le temps, ils sont dans les 60 ou 70 centimes, c'est des gros formats de 500 ml, ça dure super longtemps. Et souvent ils font des trucs à thème ou des odeurs spéciaux, Noël, machin. Donc je l'aime beaucoup. J'ai terminé également au niveau des mains un gel de Merci Andy, le Black Vanilla. Donc parce que je suis une fan de vanille. Donc il y avait des petites billes, je sais pas s'ils vont en rester là quelque part. On les voit là les billes qui sont collées. Ils sentaient bons, mais c'était pas mon préféré en fait. Donc moi qui est une adepte de la vanille, j'avais fini une fois celui-là à l'encens du Japon, il sentait trop bon. Donc celui-ci il est sympa, mais je pense pas que je rachèterai la vanille. J'ai terminé pour les mains également de la marque Yves Rocher, une petite crème BD Merveille d'Yves Rocher, c'est un 30 ml. Je l'ai en 75 ml, donc j'ai encore du stock. C'était pas mon odeur préférée. Je préférais celle à la vanille blanche, mais voilà, les crèmes Yves Rocher en édition comme ça, je les trouve sympas. Puis le packaging, sincèrement, trop choufini. Ouais, je vais faire moins de 20 minutes. J'ai terminé de la marque Yogiti. Donc, je vous en ai mis qu'un seul parce que j'en avais plein d'autres. D'autres gammes en fait. Et en fait, celui-ci, c'est Bedtime. Donc, c'est le temps d'aller au lit. En fait, c'est en bonne nuit. Et ce que j'aime dans les Yogiti, c'est qu'il y a un message en fait sur quand vous sortez le sachet au bout, il y a un petit message. Donc souvent c'est en anglais, donc il faut faire la traduction. Mais parfois c'est en français et c'est un message encourageant et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, les Yogiti, franchement, je suis devenue fan grâce à l'une de mes chefs au travail et puis à ma maman qui en boit également. Donc franchement, je les adore et j'en rachèterai sûrement d'autres gammes. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si je n'ai pas répondu ou si j'ai été trop vite, ce qui est fort possible sur certains produits, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.